Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien en cette période estivale, donc peut-être en vacances, en voyage ou peut-être tout simplement en repos. Voici les horoscopes pour le mois d'août 2024, par signe et par date de naissance. Le principe ne change pas. La seule chose que je vais pointer, c'est que ces horoscopes sont des compléments par rapport aux horoscopes trimestriels pour le 3e trimestre 2024. Donc vous avez dans la barre de description le lien qui vous permet d'accéder à la playlist, donc d'accéder à tous les signes concernant le trimestre là en cours, donc pour le mois de juillet, août et septembre 2024. Donc, vous allez voir aussi à la suite de cette introduction donc les principales influences planétaires qui vont vous concerner en fonction de votre partie. Et donc, vous avez à la fin de la vidéo les correspondances pour savoir où vous situez, si vous avez le degré exact de votre ascendant ou de votre lune, pour pouvoir avoir une date de naissance correspondante pour aussi compléter les différentes influences ou l'horoscope de votre signe, c'est-à-dire de votre soleil. Donc voilà, c'est un petit peu ça ce que je voulais dire. Surtout aussi, encore une fois, oui, les deux petites choses aussi à ne pas trop oublier, c'est que ces horoscopes ne remplacent pas une consultation privée, ne correspondent pas avec l'étude de votre thème précis de naissance. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, ce n'est qu'un aperçu. Et aussi, si vous avez, par rapport au découpage que j'ai fait, que ce soit le mois d'août ou les autres mois, si vous êtes à cheval entre deux dates, donc si vous êtes à la fin d'une période, regardez ce qui vient à la suite. Et si vous êtes au tout début aussi, regardez ce qui est la partie précédente. On ne sait jamais, c'est surtout par rapport aux dates, les influences ne peuvent avoir un petit temps de décalage par rapport à ce que vous ressentez. C'est ça ce que je voulais indiquer. Donc aussi, au niveau de la météo astrologique pour le mois d'août, là vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Cet été est vraiment orageux sur le plan astrologique, et là on est vraiment au cœur de ce moment-là où ça va être, où ces influences sont vraiment orageuses. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ça, entre guillemets, ça va péter, ça qu'il faut comprendre, puisque vous avez Mars qui va rejoindre Jupiter, donc ce sera en Gémeaux, et donc vous avez aussi Saturne en dissonance, Saturne qui sera en dissonance avec ces deux planètes-là, et donc vraiment pour tout ce qui concerne les milieux de signes, donc des Sagittaires, des Poissons, des Vierges et des Gémeaux aussi, c'est vraiment des périodes assez tendues, des grandes explications, des remises en ordre, c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc vraiment pour ces 4 signes-là, une période aussi où on peut vider son sac, et c'est quand même un avantage aussi, on peut partir sur des bases beaucoup plus saines, on dit les choses clairement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc c'est vrai que c'est orageux, c'est coup de tonnerre, c'est vrai, mais on aborde la rentrée de septembre en sachant ce que l'autre va penser ce que l'autre va penser de vous. Ça peut être ça l'idée pour ces 4 signes. Tout de même, je tiens à signaler, il y a quand même des signes qui s'entendent, pour qui ça se passe bien. Ce sont les béliers, les balances, donc plutôt milieu de signe, bélier, milieu de signe, balance milieu de signe, parce que Mars et Jupiter en Gémeaux, c'est vraiment grandiose pour ces deux signes-là. C'est plutôt pas mal aussi pour les Verseaux, ça qu'il faut comprendre aussi. C'est en harmonie avec eux, et c'est quand même très joyeux, très sympathique aussi pour les lions. Donc ces 4 signes-là sont vraiment les grands gagnants pour moi. Et donc, encore une fois, il y a des personnes, il y aura des signes un petit peu plus défavorisés et d'autres qui vont s'en sortir assez bien. Et bien donc, voilà, un mois d'août assez haut en couleur où ça va vraiment être très fort, très rapide, très porteur. Et d'autres moments où ça sera un petit peu plus, fera faire un petit peu plus attention. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais expliquer, et de ne pas non plus croire que cette tendance sera sur du long terme. Non, c'est vraiment spécifique à ce mois d'août. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Profitez bien de vos vacances, pourquoi pas, profitez bien de ces moments un peu plus divertissants. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, justement, que les astres n'arrêtent pas de tourner.
Né du 23 août au 26 août. D'une manière générale, pour ce mois d'août 2024, vous avez le cycle d'Uranus à la fin du Taureau, donc quasiment en Gémeaux. Donc Uranus fait une brève apparition pour cet été 2024. Donc je tiens à le repréciser. Donc une tendance globale qui est plutôt d'ordre de l'imprévu, du fait que effectivement Uranus vous demande de sortir un petit peu d'une certaine routine, de sortir de certaines méthodes assez classiques. Et je dirais que par rapport à ce qui vous est proposé, ça vous semble trop bizarre, trop biscornu, trop accessoire. Pourquoi pas? Il est un petit peu de faire quelque chose un peu trop fantaisiste. Et là, quand on est vraiment dans la toute première phase, la toute première apparition d'Uranus, il y a vraiment ce petit rejet, ce côté à prendre un petit peu de haut, le fait que voilà, ça, par rapport à différents projets en équipe, ça peut être ça l'idée, par rapport à certaines dispositions qui peuvent être prises au niveau professionnel, au niveau social. Voilà, il y a le fait de se dire non, ça ne me correspond pas. Donc, il y a le fait de repousser un peu tout ça, de se dire voilà, de prendre ça avec un peu de hauteur et de se dire mais c'est complètement illogique, c'est invraisemblable, c'est complètement inadmissible, pourquoi pas. Donc un petit côté, vous aurez vraiment envie de mettre ça à l'écart. C'est un petit peu rebutant pour vous, le fait vraiment de pas trop s'adapter. Pourquoi? Puisque jusqu'au 18 août, vous aurez Mercure dans votre signe, donc Mercure c'est le mental, donc il y aura une attitude assez catégorique. Ça doit être comme ça doit se passer comme d'habitude. Il y a un petit peu cette idée-là, d'avoir des principes, des méthodes qui sont clairs, qui sont bien déterminés, et donc il y aura un côté intransigeant, ça va un petit peu se déborder dans différents domaines, ce côté-là bien carré, à bien cerner les choses. Vous aurez quelque chose, oui, vous aurez pourquoi pas dans un domaine un peu plus matériel ou dans un domaine un peu plus affectif, vous voyez, des bases bien carrées, bien solides, et vous ne voudrez surtout pas les changer, les bousculer. Donc d'après vos connaissances, d'après vos études, d'après vos renseignements, tout ce qui vous est proposé, tout ce qui est insufflé par Uranus, c'est mathématiquement impossible. C'est un petit peu ça ce que vous aurez en tête. Du 2 août au 9 août, vous aurez aussi Vénus qui va rejoindre Mercure, donc tout cela va se passer chez vous, et donc il y a peut-être une tendance à vite vous vexer par rapport au fait qu'on va pas forcément vous suivre dans ce côté carré, dans ce côté intransigeant. Donc la solution, c'est justement d'écouter un petit peu les conseils des uns et des autres, et de se dire que finalement, on vous propose quelque chose de pas si compliqué que cela, c'est juste que ça va chambouler vos théories. Du 19 août au 29 août, vous aurez donc le soleil qui va passer chez vous avec l'astéroïde de Junon. Donc il y aura un petit peu ce côté-là chez vous, toujours un petit peu dans cette forme d'intransigeance, qui même me suivent, on verra bien. Donc ça peut être justement une heure de vérité concernant vos alliés, concernant vos fidèles, et justement, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a des gens autour de vous, les gens seront fidèles envers vous, mais ils sont en train d'évoluer, c'est en train de bouger. Il y a le fait que vraiment, vous allez de plus en plus vous sentir un peu à la traîne par rapport au fait que les autres s'adaptent aussi à différentes dispositions. Pour eux, ça ne leur pose pas de problème, alors que vous, ça coince. À la fin du mois d'août, à partir de la fin du mois d'août, ça va déborder jusqu'au mois de septembre, vous aurez Vesta dans votre signe, vous aurez Mars à la fin des Gémeaux, donc quasiment en Cancer, qui sera favorable dans votre ciel, mais vous aurez par contre l'astéroïde Pallas à la fin du Scorpion, donc quasiment en Sagittaire, donc en dissonance. Donc il y a une rentrée qui va se pointer, et qui va donc pointer des adaptations, des retards à rattraper à cause de votre entêtement. Il y a le fait de se rendre compte qu'effectivement, vous devrez avancer, vous devrez vous plier par rapport à des chamboulements, par rapport à des moments où vos méthodes devront être améliorées, aménagées. Mais par rapport à Mars, sachez que vous allez pouvoir retomber sur vos pattes vers cette nouvelle voie d'une certaine modernisation et effectivement une certaine voie où vous pourrez beaucoup plus assouplir vos positions. Le programme, il ne sera pas si désagréable que cela quand même. Né du 27 août au 29 août. D'une manière générale, pour ce mois d'août 2024, vous avez en soutien l'astéroïde de Cérès en Capricorne. Donc l'astéroïde Cérès va vous donner cette capacité à relativiser, à ne pas trop rougir, à ne pas trop culpabiliser par rapport à des situations qui ne sont pas forcément à votre avantage. Donc il y aura peut-être cette idée de retourner certaines contraintes, certains retards, ça peut être ça l'idée,
en des situations enrichissantes. Hein. Il y a le fait de se dire, je n'ai pas fait d'erreur, mais il y a le fait de se dire aussi, hein, je n'ai pas fait de bêtises, c'est juste des apprentissages. Voilà, j'ai fait un faux pas, mais maintenant, je vais pouvoir me rattraper et je vais pouvoir orienter, je dirais, mon attention, ça peut être ça l'idée, par rapport à quelque chose de plus, comment dire ça, de plus constructif, quelque chose qui vous permettrait de réussir la seconde fois. Donc, il y a vraiment cette impression-là de ne pas avoir trop déraillé, de ne pas avoir trop dérapé, d'avoir comment dire ça, d'avoir une marge de manœuvre nécessaire pour attraper certaines situations financières, administratives ou professionnelles, hein, qui paraîtraient un petit peu, voilà, un petit peu à la dérive. Donc non, on garde son sang-froid. C'est ce que CRS vous donne comme, comme je dirais, comme garantie de pas trop non plus vous enfoncer dans des situations un peu trop rocambolesques. Hein. Jusqu'au 4 août, vous aurez la dissonance de Mars en Gémeaux, mais vous aurez Mercure dans votre signe. Hein. Donc c'est pas forcément un début août. Voilà, forcément rigolo, hein, puisqu'il y a encore cette idée donc d'à peu près, de voilà, de slalomer un petit peu, d'avoir du mal un peu à trouver le juste milieu, hein, donc par rapport à certaines appréciations, par rapport à certaines évaluations. Hein. Donc il y a peut-être le fait d'avoir été plus vite que la musique, hein, ça peut être ça l'idée. Donc on est un petit peu dans l'à peu près, on fait tout dans la précipitation aussi, hein, ça peut être dans la vie quotidienne, dans une espèce d'organisation, y compris pour les vacances. Hein. Donc il y a le fait de voilà de faire tout à flux tendu. Et voilà, les autres pourraient vous refiler la patate chaude à ce niveau-là, hein, et à vous de réceptionner quelque part un colis qui serait mal ficelé, hein, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan administratif, au niveau social. Mais comme Jupiter vient juste de finir son premier passage en Gémeaux, attention aussi à réaliser la chose suivante, c'est que à l'origine vous étiez peut-être dans cette approximation, vous étiez peut-être dans ces erreurs de jugement, et donc c'est peut-être normal aussi d'avoir un résultat qui n'est pas forcément à la hauteur de vos attentes. Hein. Du 5 août au 13 août, vous avez Mercure qui va reculer chez vous, hein, et vous aurez Vénus aussi dans votre signe. Hein. Donc vous pourriez râler effectivement par rapport au fait que vous allez vous récupérer voilà une affaire qui n'est pas forcément à votre goût, hein, ça peut être ça l'idée, c'est un petit peu comme si on partait en vacances, on se décidait un petit peu sur catalogue, vous voyez, le côté un petit peu voilà sur quelque chose de très cliché, et finalement une fois qu'on est sur place, on n'est pas content. Ça peut être ça l'idée, hein. Donc effectivement vous allez donc revoir certaines évaluations, certaines situations aussi, hein, avec moins d'optimisme que le mois de juillet. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est de se dire, bon, ok, on va pas être content, mais après tout, on peut n'en prendre que pour soi-même. À partir du 23 août, vous aurez Vesta et le Soleil dans votre signe, hein, donc cela va correspondre à une période anniversaire où vous allez prendre conscience de l'interdépendance finalement entre vos intérêts et ceux de vos proches. Finalement, oui, ça vous est retombé dessus, mais c'est parce qu'aussi, vous avez lancé tels signaux, vous avez pourquoi pas donné telles informations qui n'étaient pas forcément complètes, donc les gens ont suivi, vous avez passé le relais, ça peut être ça l'idée. Donc il y a vraiment cette fin août, enfin comment dire ça, donc je dirais pour cette fin du mois d'août, hein, vous aurez à prendre conscience, à vous intéresser un peu plus à tout ce qui concerne le collectif, à tout ce qui peut concerner, je dirais, les intérêts des uns et des autres, hein, y compris sur le plan sentimental, puisque finalement, vous allez vous rendre compte que, au lieu de se précipiter, c'est intéressant aussi de réaliser que faut penser à la suite et aux voisins, et encore une fois, vous allez vraiment vous rendre compte que encore une fois, oui, votre parole et votre marge de manœuvre aussi auront une grande importance. Né du 30 août au 3 septembre. D'une manière générale, pour ce mois de août 2024, hein, vous aurez aussi Cérès en harmonie en Capricorne, hein, et donc la Cérès va vous apporter des situations un peu plus confortables, hein, ça qu'il faut comprendre. Voilà, on prend son temps, on prend ses aises, hein, ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc on reste en charentaise, hein, ou en tongue, hein, c'est un peu puisqu'on est en vacances, hein, ça peut être ça l'idée. Donc vous auriez pourquoi pas une attitude un petit peu plus attentiste, hein, un peu plus enjouée, au moindre résultat sympathique. Hein. Voilà, dès qu'il y a une bonne nouvelle, ah oui, c'est formidable, c'est bien. Mais il y a un petit peu l'idée de pas plus avancer, de pas plus exploiter, je dirais, un bon filon.
Ouais, bah c'est bien, on est content, mais on reste un petit peu sur la bonne nouvelle, le côté de réceptionner et pas d'agir à ce niveau-là. Hein. Donc effectivement, vous êtes pourquoi pas à la recherche du spectaculaire, hein, bien assis sur la chaise longue. Hein. Donc voilà, on admire, c'est vrai, c'est sympathique, vous êtes très enjoué, très, comment dire ça, très bienveillant, pourquoi pas. Mais à ce côté-là, on va pas bouger de sa chaise, on va regarder de sa place, là où on est. Et puis on va pourquoi pas discuter, faire et créer ses propres opinions. Donc attention à ce niveau-là, à ne pas, comment dire ça, méfiez-vous, je dirais, à ne pas trop non plus être dans quelque chose de trop fermé sur vous-même. Hein. Bon, soyez sûr, comment dire ça, accepter un petit peu des avis contraires. Pourquoi je dis ça? Puisque du 1er août au 8 août, vous aurez Mercure dans votre signe, hein, en dissonance avec Mars en Gémeaux. Hein. Donc juste au moment où je dirais où Jupiter va vous quitter, donc enfin va vous comment dire ça, va vous quitter provisoirement, hein, donc en Gémeaux aussi. Hein. Donc ça peut être une forme de précipitation qui va vous desservir. Hein. Donc ça peut être un moment où vous allez crier victoire trop vite. Voilà, bah, pourquoi pas, vous serez un petit peu plus en forme que d'habitude. Hein. Puis il n'y a personne d'autre pour vraiment se manifester, pour voilà, pour un petit peu comment dire ça, se manifester, voilà, dans le sens que on pourra apporter des compléments, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur un plan social, dans vos diverses activités, même si c'est les vacances. Donc bah s'il y a personne, eh ben c'est que c'est bon, hein, c'est un peu ça l'idée. Hein. Donc vous aurez persuadé d'avoir quelque chose, d'obtenir hein, un bon point, d'obtenir la bonne nouvelle, hein, tant attendue. Hein. Donc ça peut être un gain, hein, pourquoi pas au niveau financier, hein, ça peut être au niveau amical. Ah, c'est bien, on pense à moi, on est en relation, pourquoi pas. Au niveau administratif, hein, ah d'accord, mon dossier a l'air d'être validé, ok, j'ai reçu un message. Mais c'est peut-être un message automatique, c'est pas forcément quelque chose qui vous est personnellement adressé, comme quoi on a bien pris note de vos différentes doléances, pourquoi pas. Et donc il y aura ce côté un peu trop vite, voilà, à crier victoire trop vite avant de, comment dire ça, à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, bref. Donc du 9 août au 15 août, vous aurez Vénus dans votre signe, hein, et donc vous allez, pourquoi pas, dans cet élan de sympathie, ça y est, c'est la bonne nouvelle, donc vous montrez beaucoup plus généreux, aimable. Hein. Donc effectivement, quand même aimable, d'accord, mais pour un petit échange hein, que les autres, pourquoi pas, auraient à disposition, hein, mais pas vous. Hein, ça qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, il y a l'idée un petit peu de convoiter, de se dire après tout, bah, je peux effectivement obtenir un peu petit sourire tout bêtement, c'est pas forcément quelque chose de matériel, mais obtenir un peu plus de présence, un peu plus d'attention. Donc, il y a le fait de se dire, je fais le premier pas. En attendant qu'encore une fois, on puisse m'attribuer une bonne nouvelle, un petit compliment. Encore une fois, je ne bouge pas de ma chaise longue. Hein. À partir du 26 août, vous aurez le soleil dans votre signe. Hein. Et donc là, voilà, le soleil, quand même, c'est moi. Hein, le côté un peu égo, hein, mais c'est juste normal puisque c'est une fois par an. Hein, donc c'est votre anniversaire, c'est normal de bien penser à soi. Mais donc, quel côté, voilà, pour être admiré, je vais être sage comme une image. Hein. Et donc, les cadeaux, ça vient quand? Les cadeaux, ça vient quand? Donc, il y a un petit côté un petit peu excité à ce niveau-là, à attendre encore une fois des bonnes nouvelles, quelque chose de sympathique et de croustillant. Tout simplement, je dirais, par rapport à cette phase de Jupiter et du Soleil là maintenant, eh bien tout simplement, vous allez terminer le mois avec ce côté épicurien, ce côté où on a envie de profiter de la vie comme elle vient, on vit au jour le jour, et après tout, pourquoi pas, c'est une philosophie de vie, du moment que vous n'aurez pas de conséquences trop graves par la suite, eh bien vivez l'instant présent, après tout, de temps en temps, ça fait du bien. Né du 4 septembre au 9 septembre. Du 3 août au 27 août, vous avez Saturne qui revient en opposition en Poisson, hein, donc qui recule dans le zodiaque, et vous avez aussi Jupiter qui avance toujours de manière très rapide dans le signe du Gémeaux, hein, et donc qui ne vous concernera plus à la fin du mois d'août. Seulement, il va revenir plus tard dans l'année. Ça, je précise bien là-dessus. Hein. Donc, vous avez donc ce mois d'août avec cette concentration de dissonance qu'il faut comprendre entre Saturne d'un côté et Jupiter de l'autre. Hein. Donc, c'est pas forcément le mois d'août le plus rigolo. Hein. Donc, j'insiste bien là-dessus. Donc, vous verrez grand pour ce mois d'août, hein, sans vous soucier des contraintes, sans vous soucier des délais, des jeux de pouvoir. Hein. Donc, à le fait de se dire, et même si on en est conscient, hein, voilà, non, je céderai pas. Non, c'est voilà, par rapport à Jupiter, il n'y a pas forcément des moments où on est complètement, comment dire ça, on n'est pas écervelé. Hein. C'est parfois
parfois, on voit bien qu'il y a une limite à pas franchir, mais on n'a pas envie de s'embêter, hein. Et donc, il y a le fait de se dire, eh ben non, on va faire éclater certains codes, certaines routines, hein, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée, certaines façons de faire, ça peut être sur le plan familial, hein, pourquoi pas, hein. C'est plutôt dans un domaine social, hein, mais ça peut être dans différents domaines aussi, hein. Le fait que tout ce qui est établi, tout le côté principe, tout le côté un petit peu trop mielleux, pourquoi pas, ah non, il y en a marre, il y a envie de faire quelque chose de vraiment différent, on veut vraiment sortir des contraintes, hein, imposées par Saturne en opposition. Donc le fait est là, c'est que les autres sont un peu fatigants, l'environnement est un peu trop mou, un peu trop silencieux, un peu trop froid aussi, hein, pourquoi pas. Donc on a envie justement, en cassant les codes, d'apporter un peu plus de chaleur humaine. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. On ne comprend pas trop aussi les jeux de pouvoir parce que c'est finalement un peu trop routinier, un peu trop en ronron, hein. Et donc, voilà, il y a pourquoi pas cette envie d'emmener d'autres personnes derrière vous à justement montrer une alternative, quelque chose un peu plus différent, c'est vrai, mais un peu trop, comment dire ça, un peu trop, hein, dans les excès. Du 2 août au 17 août, on va y aller dans cette idée donc d'excès, puisque vous allez être un petit peu dans le cœur, je dirais, de ces influences un peu compliquées, hein, c'est vrai, il faut le dire, hein, puisque vous aurez Mars qui va rejoindre Jupiter en Gémeaux, donc deux dissonances, donc ça peut faire penser, oui, à un emportement, hein, dans une voie qui vous semble juste, hein, et l'idée un petit peu, voilà, j'ai ma propre vérité, j'ai ma propre réalité, hein, j'ai mon propre avis aussi, tout simplement, et je vais pas en bouger d'un iota, hein. Donc pour vous, tout vous semble votre propre point de vue, vous semble juste, vous semble clair, ça vous semble honnête, hein. Et donc un petit peu cette idée-là, donc effectivement d'avancer de manière très carrée, très voilà, avec des œillères. Là, c'est comme ça, je ne bougerai pas d'un iota, je ne céderai pas, hein. Donc on s'entête, on se cramponne, hein, par rapport à plein de défis, hein, par rapport, même si c'est pratique, hein, par rapport aux vacances, ça peut être plein de choses, hein. C'est pas forcément des grands malheurs qui vont vous arriver, mais le fait vraiment de se dire, je ne céderai pas contre vents et marées, je tiendrai bon, hein, et donc vous défendrez bec et ongles des procédés, si on a regardé de plus près, pas forcément autant clean, hein, autant réglo que cela. Est-ce que vous allez justement sortir de certaines routines, sortir de certains codes, de certains procédés, et donc ça peut pas forcément être vu comme quelque chose de si bonne foi que cela, hein. Jusqu'au 7 août, vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein, et donc vous allez vous permettre, ok, je prends les devants avec Mars, on va être dans quelque chose un peu dans la rapidité, dans l'impulsivité, hein, et donc sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan du travail, on y va sur un coup de tête, on prend des risques, hein, et donc il y a un petit peu cette tentation, j'insiste bien, cette tentation de vous croire au-dessus de certaines lois, de cause à effet, de se dire non, d'habitude ça se passe comme ça, eh bien moi j'ai décidé que ça se passera autrement, et toc, ça peut être ça l'idée, sauf que par rapport à votre volonté, ce côté un peu velléitaire, hein, pourquoi pas, à vouloir aussi défendre la veuve et l'orphelin, ça peut être ça l'idée, eh bien non, avec Saturne d'un côté et Mars de l'autre, il y a un espèce de coup d'arrêt, vlof. Non, on peut pas faire non plus n'importe quoi. Donc vous allez vous sentir assez recadré, hein, plutôt pour la mi-août. Là vraiment, vous ne pourrez pas faire autrement. Du 13 août au 19 août, vous aurez Vénus qui va être dans votre signe avec Mercure, hein, et donc vous pourriez un petit peu râler, hein, plaider contre certaines injustices, hein, et effectivement vous allez sortir de belles phrases, un beau discours, hein, vous défendez pourtant une cause noble, une cause juste, ce n'est pas normal à ce niveau-là. Sauf que vous allez vous rendre compte que ces beaux discours, ces belles intentions devront respecter à présent certains accords sur le plan familial, sur le plan sentimental, sur le plan amical. Vous ne pourrez pas tout vous permettre. Né du 10 septembre au 13 septembre. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez l'opposition de Saturne en Poisson et vous avez la dissonance de Jupiter en Gémeaux, hein. Donc Jupiter qui va être présent pour de nombreux mois en ce qui vous concerne, hein. Donc voilà, Jupiter, comment dire ça, vous donne cette impression de pouvoir prendre la parole, de pouvoir oser faire quelque chose, d'entreprendre, hein. Ouais, pourquoi pas, il y a pourquoi pas des choses assez attirantes, hein, croustillantes qui viendraient vers vous, hein. Pourquoi pas sur un plan financier, sur un plan professionnel, pas forcément sur un plan sentimental, mais
pourquoi pas non plus, hein, ça peut être l'idée, hein, dans un cadre un peu plus social, on a du monde autour de soi, voilà. Et le fait, par rapport à, c'est la position de Jupiter la plus importante concernant le côté mondain. Donc pourquoi pas à ce niveau-là, c'est possible. On a envie on a envie de mondanité, hein, c'est un peu ça l'idée, de manière un peu classique, de manière un peu schématique, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc on veut faire quelque chose, pourquoi pas sur le plan de vos activités, de vos loisirs, hein, quelque chose de, voilà, de retentissant, bien spectaculaire, hein, voilà, quelque chose qui a un petit peu de la gueule, hein, pourquoi pas. Mais par rapport à l'opposition de Saturne, bah, ça fait un peu plouf à ce niveau-là. Hein. Donc il y a un petit peu cette idée d'être ramené, de revoir sa copie, de faire mûrir encore et encore, hein, différents projets, différentes idées, différentes relations aussi, hein, de se dire c'est pas encore le moment où vous allez sentir la petite étincelle, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental, ou par rapport à différentes associations, des partenariats, c'est pas encore le moment, effectivement, il y a l'idée donc de report, de mieux réfléchir par rapport à cet environnement intransigeant, par rapport à cet environnement, oui, assez sévère, hein, envers vous. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a envie on vous demande aussi de donner aussi le meilleur de vous-même et pas d'être dans quelque chose de trop de l'ordre de la posture. On demande d'être de plus en plus authentique. D'où la complexité par rapport à Jupiter qui vous donne cette impression-là d'avancer joyeusement. Hein. Jusqu'au 10 août, vous aurez la lune noire dans votre signe et le soutien de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Donc vraiment, vous allez vous sentir conscient de vos capacités à gagner en qualité, en authenticité, hein, par rapport à vos différentes activités. Donc voilà, vous vous rendez compte qu'on ne vous refuse pas, on botte en touche, pourquoi pas, mais un petit peu pour votre bien, entre guillemets. Donc ça peut être une meilleure communication avec les personnes convoitées par rapport aux différents partenariats, pourquoi pas. Mais il y a toujours cette pluie noire un petit peu chez vous, hein, qui vous fait comprendre qu'il y a peut-être des choses à travailler, mais voilà, on fera un petit peu comme on voudra. Voilà, il y a un petit peu l'idée aussi de se dire, je vais pas m'imposer une discipline qui ne me correspond pas. On va pas non plus aller contre soi-même, contre ses propres intérêts. Donc il y a un petit moment aussi où vous allez vous rendre compte quand même que, ok, on écoute, on fait des efforts, mais on fait en fonction de son emploi du temps, en fonction de ses envies. Du 10 août au 25 août, vous aurez Mars en Gémeaux en dissonance, hein, Mars qui va rejoindre Jupiter. Hein, et ben, il y a un petit peu cette idée-là de se dire, puisque je suis bon, puisque je me sens bien, puisque j'avance un petit peu comme ça, comment dire ça, comme je l'entends, hein, il y a un petit peu de se dire, j'ai ma propre boussole, après tout, les autres ne pensent pas pareil, ce n'est pas grave, hein, eh bien, je vais me permettre. Donc, il y a un petit côté culotté dans votre, chez vous, hein, et donc, pourquoi pas, dans différentes activités, hein, vous allez prendre des initiatives un petit peu à contre-courant, quelque chose qui sera un petit peu, qui va sortir qui va un petit peu mettre en colère, hein, je dirais, les uns et les autres, hein, pourquoi pas, ou un petit peu chagriné, hein, il y a un petit peu ça l'idée, et donc voilà, il y a un petit peu l'idée donc de pas faire comme tout le monde, hein, donc ça va peut-être un petit peu créer des tensions, c'est qu'il faut comprendre, et voilà, vous aurez envie de faire quelque chose de différent, hein, c'est un petit peu comme les vierges nés juste avant vous, vous aurez vraiment envie de faire quelque chose qui soit pas du tout de l'ordre du conformisme aussi, il y a un petit peu une envie de faire plus, hein, de faire quelque chose un peu plus dans l'exagération, dans l'emphase. Hein. Et donc, ça peut donner un côté un peu agressif chez vous. C'est comme ça, j'ai décidé et ça ne sera pas autrement. En plus, dans cette même période, du 16 août au 23 août, vous aurez Vénus dans votre signe. Hein, et donc, encore une fois, vous pourriez vous sentir vexé, un peu piqué à vif, hein, puisque vous allez pourquoi pas réaliser que peu de gens vont vous suivre dans cette voie un petit peu trop exagérée, un petit peu trop radicale aussi. Donc, vous pourriez vous sentir incompris à ce niveau-là. Donc, encore une fois, tout simplement, laissez les choses se faire et résistez si vous avez aussi envie de faire quelque chose d'un petit peu trop gros, un peu trop, un petit peu trop boum, un petit peu trop, quelque chose qui serait trop théâtral, tout simplement. Encore une fois, on vous demande quelque chose de beaucoup plus sage, beaucoup plus tranquille. C'est qu'il y a une raison à cela. Né du 14 septembre au 17 septembre. Jusqu'au 30 août, vous avez Uranus en harmonie en Taureau, vous avez la lune noire dans votre signe et vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Hein. Donc, 3 éléments astrologiques plutôt sympathiques, hein, comme ça, de prime abord, hein, ça qu'il faut comprendre, puisque vous avez cette impression donc, de jouer dans la cour des grands, hein, et donc de se dire, après tout, voilà, on a
des avancées, on fait des choses sympathiques, extraordinaires, on secoue pas mal de principes, elle le fait vraiment par rapport à Uranus, hein, donc d'avancer dans quelque chose d'assez innovant, hein. Mais voilà, il y a un petit peu maintenant par rapport à la lune noire de se dire, bon, attention aux erreurs, attention à ce qu'on pourrait louper, attention à ce qu'on pourrait dire sur nous, attention, voilà. Donc, il y a un petit côté comme ça trop inquiet hein, à ce niveau-là. Donc, voilà, il y a un petit peu cette idée-là donc d'être minutieux, hein, de se rendre compte qu'il y a une nouvelle page à écrire, hein, vraiment une page toute blanche. Hein. Donc, ça peut être un nouveau territoire 100% totalement vierge, hein, qu'on va pourquoi pas explorer, exploiter. Et donc, il y a un petit peu l'idée donc du moindre pas que l'on fait, on a intérêt à pas se tromper. Hein. Donc, il y a le fait vraiment de se rendre compte qu'on fait quelque chose d'intéressant. Il y a le fait aussi donc d'avoir une cause qui vous paraît très importante. Souvent, c'est sur un plan plus culturel, un point un peu plus philosophique, pourquoi pas. Hein. Le fait qu'il y a un rapport soit avec l'international, voilà, pourquoi pas l'écologie, ça peut être ça l'idée parfois. Ce sont que des hypothèses, hein, je précise. Mais il y a vraiment cette idée-là de se dire, voilà, on entame quelque chose de totalement nouveau, on y va, on se lance. Et puis, voilà, on a intérêt à avoir un résultat vraiment concret pour la suite. Pourquoi je parle de concret? Puisque jusqu'au 19 août, hein, vous aurez encore l'opposition de Saturne en Poisson. Donc, c'était un bref passage. Donc, ça y est, à la fin du mois d'août, on n'en parle plus. Donc, de cette opposition de Saturne. Hein. Mais Saturne reste un garde-fou, hein, afin de nuancer vos envies les plus décalées. Hein. Donc, c'est vrai, on va un petit peu tous azimuts, on part un petit peu dans tous les sens, mais pour découvrir, pour innover. Hein. Mais il y a le fait par rapport à Saturne de conserver, en tout cas, de se rendre compte, de prendre conscience d'une certaine discipline, de certains procédés par rapport à une certaine réalité, à certains principes de réalité. Hein. On commence pas par la fin, c'est un peu ça l'idée. Hein. Donc ça, pourquoi pas, ça peut être un entourage assez prudent, plus modéré que vous, hein, y compris sur le plan sentimental. Donc c'est ça l'idée, c'est un garde-fou, dans le sens, mais t'es sûr que on peut faire comme ça? Est-ce que tu as bien revu ta manière de faire? Tu as bien revu ta méthode? Donc voilà, ça vous permettra de vérifier, pourquoi pas, de surveiller et d'éviter certains écueils, certains pièges, hein, pourquoi pas. Donc elle le fait vraiment d'avancer plus lentement que prévu, mais de manière beaucoup plus constructive. Bon, seulement du 20 août au 31 août, eh bien vous avez donc Jupiter, ça y est, qui arrive en dissonance dans votre ciel en Gémeaux, mais il va être très vite suivi par Mars aussi en Gémeaux. Hein. Donc c'est quasiment en même temps, hein, donc du 20 août au 31 août, là, deux planètes en Gémeaux débarquent d'un seul coup. Donc ça va changer le contexte, hein, puisque vous allez vous enivrer de propositions, de promesses. Donc d'un seul coup, ça, hein, comme si on frappait à la porte. Le Père Noël va arriver, c'est un peu ça l'idée, hein, alors qu'on est au mois d'août, donc ça vous posera pas de soucis. Et l'idée un petit peu de se dire, allez, eh bien oui, on y va, top là, on fait quelque chose de, voilà, comme si, Saturne ne vous concernera plus. Donc, il y a un petit peu l'idée de se dire, après tout, oui, pourquoi on s'est embêté, on s'est discipliné, on s'est embarrassé dans des contraintes, et là, d'un seul coup, vous serez vraiment attiré par le chant des sirènes, hein. On a envie de faire plein de choses, plein d'activités. Il y aura un côté un peu, on va consommer, on va utiliser, on va exploiter à fond, hein. Je parlais de territoire complètement vierge, hein. C'est un petit peu comme si on avait la forêt d'Amazonie, et un petit peu on a envie de l'exploiter à fond, et voilà, attention à ce niveau-là, pas trop non plus à faire des dégâts, et de se dire après tout par rapport à tout ce que vous aviez, tout votre procédé, tout le côté très sage, carré, à pas trop non plus aller dans un, comment dire ça, dans une extrême, dans une extrême insouciance à ce niveau-là. Faites attention. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est de pas non plus, je dirais, aller à l'encontre de certains de vos procédés, certains de vos promesses aussi, pourquoi pas, hein, beaucoup plus sages que ce que vous allez entreprendre à la fin du mois. En plus du 20 août au 27 août, vous aurez Vénus dans votre signe. Hein. Donc effectivement, il y a un petit peu le fait de s'amuser, de se dire, après tout, on n'a qu'une vie, on en profite, on s'enivre de plein de choses, de plein de bonnes nouvelles, de plein de situations, de plein de gens qui viendront à vous, hein, pourquoi pas. Donc il y aura un petit côté un peu boulimique, on leur demande encore et encore, oui, je dirais, à quel moment mettrez-vous une limite pour que vous puissiez vous rendre compte que vous vous êtes rassasié de plein d'énergie sympathique, c'est vrai, mais ça pourrait vite vous tourner la tête. Né les 18 septembre et 19 septembre. De manière générale, pour ce mois d'août 2024, vous avez une belle brochette astrologique, hein, ça ne change pas ce qui vous concerne. Hein. Vous avez toujours l'opposition de Neptune en Poisson, vous avez Uranus en harmonie en Taureau, vous avez la lune noire dans votre signe,
et vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Hein. Donc, vraiment des possibilités, hein. L'idée donc de quelque chose de virtuel hein, par rapport à Neptune tout de même. Hein. L'idée de, voilà, on pourrait, hein, c'est hypothétique, mais voilà, l'idée un petit peu de nouveaux domaines, des portes qui vont s'ouvrir à vous. Hein. Voilà, ça y est, c'est possible, on a les capacités, on a les moyens, pourquoi pas financiers, on a les moyens, on peut se dire, voilà, on pourrait imaginer, on pourrait oser entrevoir quelque chose un peu plus fantastique, hein. Donc il y aura un petit peu ce besoin de magie, ce besoin de quelque chose qui améliorerait le quotidien, qui pourrait l'embellir, hein. Il y a un petit côté un peu plus émerveillé, hein, de se dire bon, on pourrait avoir quelque chose de plus grandiose, hein. Et par rapport à la lune noire chez vous, il y aurait cette peur de la monotonie, voilà, peur de s'ennuyer, de se dire ah mais on voudrait quelque chose un peu plus stimulant, d'un peu plus de s'exprimer un peu plus soi-même, hein, comme si on pouvait prendre le micro et puis de chanter comme ça ou faire la rigolade au Stade de France, hein, pas une petite salle, non, devant plein de gens, là, parce on a une envie un petit peu de faire quelque chose qui pourrait montrer justement vos savoir-faire, mais dans le sens aussi vos différentes causes, vos différentes envies, votre idéal de vie, hein, ça peut être ça l'idée, ça peut être sur le plan sentimental aussi, l'idée de montrer à l'autre ce que l'on aime, ce que l'on a envie de faire, les sentiments que l'on prouve pour une personne, et il y a un petit peu par rapport à la lune noire cette peur de ne pas être pris assez au sérieux, hein. Donc, voilà, par rapport à Pallas, tout de même, il y a un petit peu l'idée, on passe par la sortie de secours, la petite porte, vivons heureux, vivons cachés. Donc ça peut concerner tous les domaines de votre existence, hein. L'idée est là, c'est que vous serez dans vos rêves, le côté virtuel c'est vrai, mais concrètement, on fait quelque chose en douce, tranquillement, pour pas être trop, pour pas trop déranger les uns et les autres, c'est surtout ça, de peur que vous puissiez brusquer, voilà, des avis un petit peu contraires. Donc on reste dans quelque chose de lisse, on reste assez docile, hein. Jusqu'au 9 août, en plus, vous aurez l'astéroïde de Junon chez vous, hein, donc qui pourrait traduire une forme de méfiance, une forme de retenue. À les autres, là, pourquoi pas des proches, hein. Ah, je les sens pas. Non, ils vont pas me croire. Maintenant, ils sont trop sceptiques, ça peut être ça l'idée, hein. Donc, il y a la peur d'être trahi, d'être un petit peu moqué, hein. Ça peut être ça l'idée. Donc, voilà, on va rester sur quelque chose de très, très prudent. Voilà, on va pas faire de vagues, hein. À partir du 9 août, vous aurez le retour, et oui, de Pluton à la fin, alors début Verseau, hein, pour le moment, mais le cycle va revenir, hein, très rapidement aussi pour ce mois d'août, hein. Donc Pluton va enfin, être sympathique avec vous, je veux dire, mais il va aborder enfin sa toute dernière ligne droite, hein, par rapport à ce cycle. Donc, c'est plus un rappel, hein, ce qu'il faut comprendre, hein, plutôt de 2023. Donc, il y a vraiment le fait d'être conscient de tous les atouts. Tout ça ne s'est pas fait en un jour, hein. Donc, effectivement, vous avez un niveau de maîtrise qui n'est plus à prouver. Et donc, Pluton va vous apporter un peu plus de courage afin d'exploiter un nouveau créneau plus révélateur à partir de votre propre personnalité, à partir de vos propres talents, de votre manière de vous exprimer, voilà, d'exprimer aussi vos sentiments. Et donc, Pluton va un petit peu vous permettre d'apporter un peu de couleur, un peu plus de cran aussi, de manière aussi à affronter, eh bien, les contrariétés, les moqueries, pourquoi pas, c'est peut-être pas forcément qu'une vue de l'esprit, ça peut être une réalité, c'est vrai, mais vous oserez aller contre l'adversité. Et il y en aura, puisqu'à partir du 21 août au 29 août, vous aurez la dissonance de Mars en Gémeaux et vous aurez Vénus aussi dans votre signe, hein. Donc effectivement, là, ça peut être un moment où on va peut-être un petit peu marcher sur vos plates-bandes, hein. Donc non, c'est un petit peu l'idée. Non, vous allez un petit peu vous révolter, voilà, ça peut être ça l'idée. On ne touchera pas à vos propres trésors, votre propre grimoire, ça peut être ça l'idée, dans le sens aussi, tout ce qui concerne le côté un peu magique, tout ce qu'on a envie d'aborder, tout ce qui peut vous faire rêver, non, on n'y touche pas, c'est sacré. Donc effectivement, il y aura un petit peu l'idée de défendre vos propres intérêts, mais les intérêts de vos proches aussi par rapport à une cause. Donc non, pour vous, pourquoi pas, il y aura peut-être un défi, pourquoi pas par rapport à une organisation, quelque chose, c'est pas forcément une personne, mais un petit peu l'idée, donc vous aurez envie de remettre les pendules à l'heure, et là, pour le coup, vous aurez le courage, et je dirais une force infinie pour pouvoir effectivement avoir le dessus. Né du 20 septembre au 23 septembre. En toile de fond pour ce mois d'août 2024, vous avez donc les 3 planètes traditionnelles maintenant, hein, donc vous avez Pluton en harmonie, début Verseau, fin Capricorne, Pluton vous concerne toujours, hein. Vous avez en opposition Neptune en Poisson
Et vous avez aussi en harmonie Uranus en taureau. Hein. Donc, alors c'est plus Uranus qui pourrait juste faire un peu plus l'actualité pour ce mois d'août, puisqu'il pourrait justement activer, je dirais, certaines situations révélatrices. Il y a peut-être des vérités qui vont éclater. Donc, fini un petit peu les moments intermédiaires. On est en train de se dire, ah bah on va attendre, on voit des choses qui sont en train de s'esquisser. Mais non, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan social, sur un plan financier. Ça y est, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc vos positions vont être renforcées, vous allez vous mettre de plus en plus en avant. Il y a un petit peu la notion de pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde, Et bien, si c'est là, c'est qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je peux vraiment, quel talent je peux utiliser pour effectivement me sentir à l'aise, pour me sentir utile aussi pour les uns et pour les autres. Il y a quand même Neptune en opposition, donc un petit peu cette idée-là de se dire, eh bien, je veux être à l'image de ce que j'ai en tête. C'est un petit peu l'idée, c'est un petit peu comme si on avait plaqué une photo et je veux ressembler à telle ou telle personne parce que c'est quelque chose que j'ai en admiration. Donc voilà, donc c'est un petit peu cette idée, c'est que moi aussi, je peux faire quelque chose de bien. Moi aussi, je peux tourner les situations à mon avantage. Je peux en sortir plus fort. Jusqu'au 18 août, vous aurez l'astéroïde de Junon dans votre signe, qui va vous rendre beaucoup plus méticuleux. Vous prendrez soin de respecter, donc les événements, tout ce qui pourrait être les gens aussi, qui vous auront mis le pied à l'étrier. Donc vraiment l'idée un petit peu de se dire, par rapport à certaines situations qui ont été avantageuses, bon voilà, on va garder cela, on va prendre en note, on va essayer de tout garder, de tout conserver, comment ça s'est passé pour ça, pourquoi pas ça puisse se renouveler. Donc il y a le fait vraiment de se dire, par rapport à une démarche administrative, pourquoi pas tel papier, telle démarche a abouti à tel résultat sympathique. Donc je vais vraiment garder ça sous le coude. Donc il y a vraiment le fait d'être très très appliqué, vraiment très attentionné, pourquoi pas sur le plan sentimental. Donc vous serez très reconnaissant. Il y aura vraiment une forme de gratitude. Il y a vraiment le fait on rentre dans le vif du sujet. C'est pas par hasard, c'est parce qu'aussi on vous a aidé. À partir du 11 août, vous aurez le soutien de l'astéroïde Pallas en Scorpion et vous aurez le retour de la lune noire dans votre signe. Donc cela peut faire penser à certaines responsabilités, d'être un petit peu en haut de l'affiche. Donc ça va être un petit peu, vous devez supporter cela sur vos épaules, sur le plan amical, pourquoi pas, sur le plan social. Et donc comment continuer sa petite vie tranquille, sa petite vie quotidienne, comme si de rien n'était. Ça va être un petit peu compliqué, il y a un petit peu des craintes de vous perdre un petit peu dans le sens, je m'avance, je me rends compte qu'effectivement, je transforme, il y a un petit peu de transformation au niveau du quotidien, mais j'ai peur de m'y perdre, j'ai peur de plus être moi-même. Voilà, vous aurez vraiment cette crainte de ne pas trop non plus être aussi fidèle à vos engagements. Du 24 août au 31 août, vous aurez la dissonance de Mars en Gémeaux et Vénus dans votre signe. Et donc là, pour que vous aurez pourquoi pas certaines petites piques qui vous seront lancées. Non, vous aurez surtout pas envie de céder à certaines provocations, ça peut être ça l'idée. Donc vous allez faire tout ce qu'il faut, vous suivrez un peu le mouvement, vous voudrez bien faire, vous serez serviable, voire un petit peu trop serviable. Et donc à ce niveau-là, il y a un petit peu l'idée donc de se rendre compte qu'on fait ce que les gens disent, on suit le mouvement, ça peut être ça l'idée, par rapport à différentes activités, pourquoi pas dans vos vacances, ça peut être ça aussi le contexte. Et on a l'impression qu'on veut rester sage. Et pourtant, Pluton vous demande une forme d'autorité, une forme de l'idée un petit peu est là, gardez la main, c'est vous qui donnez un cap, c'est vous qui, par rapport à votre autorité naturelle, c'est vous qui montrez la voie, y compris sur le plan sentimental. Donc, ne donnez pas de la confiture au cochon. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc si vous avez votre ascendant à 13 degrés, vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large, à ce niveau-là.